Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Auxilis. Aujourd'hui, on vous présente comment est-ce qu'on organise un trek. Et oui, si vous avez toujours voulu savoir comment préparer un trek, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors il faut savoir que notre mode de fonctionnement, c'est qu'on aime bien faire des treks sportifs qui durent environ 3-4 jours. Donc dans cette vidéo, on va vous apprendre à savoir comment préparer un trek et plus spécifiquement des treks de ce type-là. Premièrement, pour organiser un trek, on va définir une période qui va être plus grande que la durée de notre trek, puisque ça va nous permettre, sur cette période, de pouvoir ajuster quand est-ce qu'on part, en fonction de la météo que nous indiquent les applications météo. Parce que selon un jour ou l'autre, il peut y avoir la pluie et bon, c'est préférable de partir sur la meilleure fenêtre météo possible. Une fois que vous avez fixé une période pour votre trek, il va falloir trouver là où vous voulez faire votre trek. Donc ensuite, après, on va sur Google Earth et puis on va chercher une zone qui pourrait nous plaire et on va chercher ensuite des points d'intérêt qui sont susceptibles de nous intéresser durant le trajet de notre trek. Donc qu'est-ce que je veux dire par point d'intérêt? Alors par exemple, je peux parler de cascades, de grottes, de points de vue, de sommets, de tout ce que vous voulez, des auberges, des endroits où vous voulez vous arrêter pour manger, des endroits qui vous intéressent tout simplement et qui peuvent pimenter un peu le trek et que ça soit pas trop ennuyant la randonnée toute la journée. Ensuite, sur Google Earth, on a aussi le mode 3D qui va nous permettre de vérifier que sur notre trajet, on ne fait pas forcément des montées et descentes, très rapidement, enfin sur une période d'une journée. On n'est pas vraiment en train de faire du gros dénivelé et d'essayer de rester assez stable et d'explorer des zones de façon assez efficace. Ensuite, une fois que vous avez une première idée de ce que vous voulez faire, on va mettre en application ça et on va tracer sur Google Earth un premier jet du trek et tout en faisant en sorte de passer par des endroits où vous pourrez vous ravitailler. Donc par exemple des auberges, des villages même dans la vallée parce que ça peut arriver qu'on repasse d'une vallée à l'autre dans la journée. Aussi vérifier qu'il y a toujours des points d'eau sur votre chemin, donc que ce soit des ruisseaux, des rivières. Selon la saison, il peut y avoir de l'eau ou pas, donc il faut prendre ça en compte. Point important, vérifier que lorsque vous arrivez à la fin de vos journées, vous avez le droit de dormir où est-ce que vous êtes. Nous, on privilégie généralement des refuges pour être habités de toutes les intempéries qui pourraient arriver. Nous, généralement, on charge des cabanes non gardées où on va pouvoir avoir toutes les informations sur refuge.info. Ça va nous permettre de savoir si l'abri est totalement cloisonné, s'il y a des fenêtres, etc., des photos pour voir si on peut dormir à côté ou même dedans. En plus de ça, il faut savoir qu'en France, de manière générale, le bivouac est autorisé si c'est à 200 mètres de la zone habitée et d'une source d'eau. Mais il faut savoir qu'il y a des zones spécifiques, par exemple zone Natura 2000, zone protégée, etc. Il faut vérifier à l'avance que vous avez bien le droit d'y dormir. Nous, le dernier trek, on s'est fait avoir là-dessus, alors que ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça, donc vraiment hyper important de vérifier ça. Alors pour avoir un tracé un peu plus précis, parce que sur Google Earth c'est bien sympa mais c'est pas du tout précis et on pourra pas l'utiliser pendant la randonnée. Donc pour ça on va utiliser une application qui s'appelle Locus Map. Donc après il en existe plein d'autres, mais en tout cas c'est celle que j'utilise depuis plusieurs années. Et donc avec cette application on va pouvoir tracer très précisément sur la carte en hors ligne. Donc on va pouvoir télécharger des cartes, on va pouvoir planifier des itinéraires dessus. Donc avec tout ça on pourra avoir une idée du dénivelé qu'on aura à faire, on aura une idée de la durée de la marche. Et ce qui est aussi sympa sur ces cartes-là, c'est que par exemple, il y a des petites icônes qui montrent qu'il y a des sources à des endroits, des icônes qui montrent des abris, etc., des cascades. Donc ça nous a bien aidé aussi durant notre dernière aventure. On a pu trouver une cascade grâce à l'application où il y avait ça d'affiché dessus. Et en même temps, durant la randonnée, ça va nous permettre de pouvoir trouver notre chemin facilement. Maintenant qu'on a déterminé le trajet à peu près global qu'on va faire, on vérifie quand même sur chaque jour quelle distance on va parcourir et quel dénivelé on va faire. Notre dernière aventure, on a fait moins de 2000 mètres de dénivelé en une journée et c'était vraiment pas agréable, surtout sur la fin de journée. Donc on essaye de faire au maximum plus 1500, moins 1500. Et vérifier que les points d'intérêt sont bien actifs lorsqu'on va passer durant notre trek. En complément de Locus Map, on prend toujours une carte version papier, comme ça on a les deux. Si on n'a plus de batterie, on peut quand même compter sur la carte papier. D'abord, on vérifie s'il existe une carte IGN qui comprend tout notre itinéraire. Si ce n'est pas le cas, on a quand même le site ign.fr qui nous permet de construire notre propre carte et de la commander et de la recevoir directement chez nous. C'est ce qu'on a fait lors de notre dernière aventure. Donc une fois qu'on a fini tout ça, il faudra s'assurer que les personnes de notre entourage sachent où on va, quand et où. Donc pour ça, on va exporter par exemple le trajet en GPX qu'on va partager aux membres de notre famille. À côté de ça, on va imprimer ou alors écrire une petite fiche avec les endroits où on dort, les endroits de départ, etc., les dates, pour que si jamais il y a un problème, et que les membres de notre famille
puisse appeler le secours ou alors savoir où chercher si jamais il y a vraiment un gros pépin. Maintenant qu'on a notre itinéraire et qu'on sait quand est-ce qu'on part, on fait une dernière chose, on crée un document partagé, typiquement un Excel ou un Google Sheet. On va répertorier tous les objets que l'on va emmener dans notre trek pour éviter toutes sortes de doublons si cela est nécessaire. Avec ce document partagé, ça va aussi nous permettre de répartir les objets en fonction de leur masse pour qu'on ait à peu près 2 sacs qui pèsent à peu près la même chose. Et enfin, le dernier gros point, c'est de savoir quelle nourriture on emmène. Donc pour ça dépend vraiment du trajet que vous allez faire. Si vous savez que vous voulez tout faire en autonomie, eh bien évidemment, il faudra acheter des lyophilisés, des fruits secs, etc. Des choses qui vous donnent de l'énergie parce que vous n'allez probablement pas pouvoir vous ravitailler durant votre trek. Après, vous pouvez faire le choix de faire des étapes dans des vallées, etc. Comme nous, on le fait des fois pour les midis parce que voilà, on aime bien s'acheter des sandwichs dans la vallée le midi parce que c'est plus simple et ça nous évite d'avoir trop de poids dans le sac à porter durant toute la durée du trek. Après, il y a une troisième école, c'est par exemple de faire tout en refuge. Donc là, vous n'aurez pas du tout à vous soucier des repas du soir. Donc ça, c'est vraiment un gros plus et le sac sera beaucoup moins lourd. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes à faire pour organiser un trek. On espère que ça vous a plu. C'était Oxylis. Ciao.